Fils d'un père russe importateur en France des premiers gadgets américains dans les années 50, il a dévoilé avoir été à 11 ans aux portes de la folie en pensant être le fils de l'homme invisible. Après avoir fréquenté au théâtre l'équipe du Splendide, il débute sa carrière cinématographique dans les années 70. Il enchaîne alors les seconds rôles dans les comédies à succès dans les années 80. Il obtient le César du meilleur acteur pour le second rôle en 2000, puis son premier grand rôle dans le film Mon idole de Guillaume Canet. Son physique froid et distant, son regard perçant, lui valent des rôles de militaire, de détective, de curé, de psychiatre. On dit de lui qu'il est cynique. Entrons dans l'arène, en attendant la suite de Monsieur François Berléand. Bonsoir François Berléand. Alors vous avez pris ma fiche. Oui, il y a des corrections à faire peut-être. Il y a des corrections à faire. Donc je n'ai pas fréquenté l'équipe du Splendide au théâtre. Alors dites-moi. Voilà, c'est-à-dire que on était au cours ensemble, au cours Balachova, où il y avait quelques acteurs du Splendide qui étaient Thierry Lhermitte, Josiane Balasco. Voilà. Martha Lamotte accessoirement, mais c'était plus Thierry Lhermitte et Balasco. Donc on a passé des scènes ensemble. Mais jamais je n'ai été au Splendide. Ils me l'avaient demandé. Et vous l'avez demandé, mais je faisais du théâtre à l'époque, donc j'ai dit non, etc. Après, mon premier grand rôle, c'était pas dans Mon idole. Oui. C'était dans un film qui n'a pas marché, qui était vraiment un gros échec. Bon, le premier grand rôle, ça a marché. Voilà. Ah oui, mais c'est pour ça que je reprends. Oui. Donc, c'était La fille de son père. Oui. Voilà, et c'est un film qui a eu un énorme succès. Et ensuite, j'ai eu un deuxième film où j'ai eu un rôle principal, qui a été aussi un énorme échec. Donc, c'est pour vous dire que j'avais une grosse passion pour le troisième, qui était Mon idole. Oui. Et je ne sais plus le nom, Thomas Bardine. Les Amcalines de Thomas Bardine. Voilà. Et se relever après des échecs comme ça, c'est facile? Ah, c'est plus facile pour un acteur de se relever d'un échec que pour un réalisateur. Vous vous en foutez? Non, on s'en fout pas, mais moi, je ne suis pas que acteur de cinéma, je fais même de théâtre, je fais de la télé, je fais de tout. Donc, plus de théâtre que de cinéma. Donc votre cœur balance plus vers le théâtre. Mon cœur balance plus vers le théâtre que le cinéma, mais voilà, disons que la popularité passe par le cinéma. Alors voilà, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut être populaire? Est-ce qu'on veut pas être populaire? Alors, on sort de la projection de 12 ans d'âge, le prochain film dans lequel vous jouez, de Frédéric Proust. On parle dans ce film de retraite. La retraite pour vous, c'est bientôt? Écoutez, c'est toujours un problème, les acteurs. Ils répètent toujours. Oui, voilà, nous on fait un métier qui est notre passion, donc on peut être à la retraite. Picasso, il n'était pas à la retraite, il n'a pas jusqu'à la fin de ses jours. Et moi, j'espère bien jouer jusqu'à la fin de mes jours. Quoi. Après, bon, on verra ce que décident les professionnels de la profession, parce que si effectivement j'ai la possibilité, si la santé me le permet, si je n'ai pas Alzheimer, si je ne penche pas. Quand vous présentez un film comme ça en avant-première ou même à un public, quel est votre sentiment? Est-ce que vous avez peur, une appréhension, ou est-ce que vous êtes fier? Bah, écoutez, on attend toujours avec impatience. Bon, il y a des films où moi je vais nulle part parce que j'ai tellement honte que je veux surtout pas me présenter à qui que ce soit. Ouais. Voilà. Revenons un petit peu à vous. Qu'est-ce que vous aimez dans le métier que vous faites, le métier d'acteur? Eh bien, c'est que justement, je peux jouer des rôles que je ne peux pas jouer dans la vie. Voilà. Donc, si vous voulez, tout à coup, vous êtes censé être un hyper salopard. Il se trouve que je suis pas un salaud, mais que on me donne l'autorisation et la possibilité de l'être et de faire peur aux gens. Et ça, je trouve que c'est très jubilatoire de faire peur aux gens. Si je peux faire peur, moi, c'est un vrai plaisir. Si je peux faire pleurer, c'est aussi un plaisir. Si je peux faire rire, c'est aussi un plaisir. Donc voilà, c'est de changer de personnalité, quoi. Moi, j'ai ma personnalité qui est la mienne, et puis voilà, mon plaisir, ma jubilation dans ce métier, c'est de pouvoir faire un maximum de choses différentes. Alors, il y a beaucoup d'acteurs qui se mettent à la réalisation ou même à l'écriture de scénarios. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous seriez prêt à franchir ce pas-là?
Alors moi, j'ai écrit un livre, voilà, qui est un peu autobiographique de 11 ans à 17 ans, comme je dis au départ, le film de l'homme invisible. Et voilà, peut-être que si j'avais un film à faire, ce serait celui-là. Ben bon, je vais prendre vraiment mon temps et que je pense que si dans 10 ans, peut-être je peux le tourner. Quand je serai sûr de ne pas pouvoir jouer le rôle. Là, à 60 ans, peut-être. Ouais, peut-être avec du maquillage, beaucoup de poudre. Parce qu'à 70 ans, je ne pourrais pas. Alors, vous avez profité et accédé à une notoriété très tard. Alors, comment vous expliquez ça déjà et comment vous le vivez? Moi, j'explique ça par une chose bien précise, c'est que j'ai fait du théâtre subventionné. Donc, théâtre subventionné, au lieu d'avoir des spots comme ça qui vous éclairent là, vous avez des spots là qui vous éclairent là. Donc, en fin de compte, le public ne vous voit pas. Donc, j'avais des rôles très importants ou pas importants. J'étais en troupe, je travaillais des très grands metteurs en scène, mais ouais, une espèce d'anonymat total. À tel point d'ailleurs que quand on sortait de scène, il y avait des gens que vous croisiez dans le théâtre qui ne savaient même pas que vous aviez joué. Donc pendant 17 ans, j'ai travaillé dans cette espèce d'anonymat-là. Et je m'en portais très bien, parce que moi, mon métier, c'était acteur. C'est pas être acteur célèbre, c'était acteur, pas comédien, et de théâtre. Et puis, donc voilà, quand j'avais la possibilité de faire du cinéma, j'en faisais, mais c'était toujours des petites des utilités, ce qu'on appelle des utilités. Et puis, un beau jour, je suis allé dans le théâtre privé. Au lieu d'être éclairé comme ça, j'étais éclairé comme ça. Alors, je vais vous proposer quelque chose, vous faire écouter une musique. Vous avez quelques secondes pour trouver ce que c'est, d'où elle vient, et nous expliquer un petit peu ce qu'elle vous évoque. La première. Alors, c'est Bachung, évidemment, d'après l'entreprise. Bon, évidemment, je connaissais la musique bien avant que le film soit tourné. Et voilà, c'était un grand moment parce que suite de Pierre Jolivet, d'abord ça a été un gros succès de Pierre, puisqu'il a fait un million d'entrées. Et puis, j'ai eu le César du second rôle, avec ça qui a un petit peu changé ma vie parce que c'est vrai que un film un scénario par trimestre qui m'arrivait, du jour au lendemain, on a eu 5, 6. D'accord. Et alors, est-ce que les prix, les reconnaissances, vous préférez celles de professionnels du cinéma, du public, des critiques? Il se trouve que j'ai eu les deux. Moi, j'ai eu j'ai eu les critiques et j'ai eu le public. On l'a au théâtre, quand moi, j'ai la chance depuis 6-7 ans de faire jouer dans des pièces qui sont des gros succès. Alors, je sais pas si c'est moi, si c'est... j'en sais rien, je ne sais pas, mais il se trouve que ça fait 6 ans que les gens se déplacent et que je suis dans les gros succès. Alors, encore une fois, c'est avec Pierre Arditi, c'est avec, des pièces de Sacha Guitry, donc ça... Alors, mais enfin, disons qu'on peut penser que je ne fais pas trop de mal à un spectacle de théâtre. Voilà, donc une récompense, je l'ai eu donc avec le César du second rôle, et puis j'ai eu les étoiles d'or de la presse, voilà, pour mon idole. Donc ça c'était la presse qui m'a... Alors justement, deuxième musique. Alors du coup c'est mon idole. Ouais. Voilà. Donc dans ce film, donc Mon idole, vous mourrez. Ouais. C'est agréable de mourir au cinéma. Il n'y a pas que dans celui-là, je suis mort. Ah oui, c'est très très agréable. Surtout là, en plus, c'est une fin sans dessin animé, donc il y a quelque chose de très très onirique. Donc ah oui, non, ça c'est rigolo. Alors, vous êtes nominé à ce moment-là pour le César du meilleur acteur, mais vous ne l'avez pas. Adrien Brody. C'est Adrien Brody le pianiste. Qu'est-ce que ça fait de voir passer ce César sous son nez comme ça? Non, mais de toute façon, c'est le jeu. Hein. Vous êtes prévenu avant la cérémonie? Ah non, on sait rien. D'accord. Non, il se trouve que c'est marrant parce que quand j'avais eu le César du second rôle, j'avais rien préparé parce que j'étais absolument persuadé que je ne l'aurais pas.
Et quand on m'a on m'a appelé sur scène, je peux vous dire que ça a été un enfer quand on n'a rien préparé. Donc j'avais une voix blanche, en plus j'étais ivre mort. Enfin, c'était affreux. Et là, j'avais bien tout préparé, mon sketch, etc. Et juste au moment où Emmanuel Seigné vient sur scène pour appeler le lauréat, elle me dit avant, voilà, si c'est toi, je te ferai un signe. Et tout d'un coup, je fais ouais. Et donc je me dis c'est moi. Et tout d'un coup, je fais merde, c'est quoi le texte? Et je m'étais dit 10 fois, et tout d'un coup, je merde, je sais plus rien. Et quand elle a dit Adrien Brody, je fais ouf. Donc finalement, j'étais content parce que j'étais soulagé. Et votre César, il est où? Mon César, il est dans mon bureau. Ouais, mais je sais pas où, je te vois. Il prend la poussière. J'ai un très grand. Oui, il prend la poussière. C'est ça de le... Et vous pouvez pas le revendre. C'est ça qui est pénible. Ah, ça sera ça. Mes successeurs le vendront. Là, même ma succession. Je sais pas si ça vaut beaucoup d'argent. Et une autre musique? Ah, Concerto de Tchaïkovski. Alors, Radu Mihailanu, c'est très très étrange parce que c'est quelqu'un que j'ai connu c'est un Roumain. Et vous savez, les Roumains, ils font toujours à Paris. Vous connaissez un peu Paris? Oui, c'est bien quand même. Bah, c'est pareil, oui. Je sors de... Vous voyez, le périphérique, tout ça. Et donc, quand on sort du périph', n'importe quelle porte, il y a soit des mecs qui tendent la main, soit des gens qui lavent les carreaux des voitures. Donc Radu lavait les carreaux, puisqu'il est roumain, donc il lavait les carreaux des voitures. Et il me fait, ah, vous, comédien, moi, metteur en scène. J'ai dit, ouais, ta gueule, faut pas chier, etc. Si, premier, moi, et donc j'ai dit, monte dans la voiture, puis on est monté dans la voiture, puis il m'a raconté son parcours, tout ça, etc. Voilà. On va écouter une autre musique. Sur ton chemin. Choriste. Bon, ouais, et on l'a dans la tête pendant un moment. Après, oui. Moi, j'en pouvais plus. Ouais. J'en pouvais plus. La musique de Bruno Coulet est magnifique, mais dès que je me baladais dans Paris, c'était tout le monde fait. Est-ce que vous faites une différence entre le mot acteur et comédien? Oui, c'est par rapport au théâtre. C'est les comédiens de théâtre, les acteurs de cinéma. Voilà, donc moi je suis comédien. Enfin, pour moi, peut-être que je me trompe, mais un acteur de cinéma, voilà, c'est quelqu'un qui fait un peu toujours la même chose, quoi. Mais c'est pas péjoratif, hein. Gabin, Ventura, etc. sont des acteurs de cinéma. Et puis vous avez les comédiens qui eux vont essayer de non pas d'amener le rôle à eux, mais d'aller vers le rôle, quoi. Moi, c'est comme ça que je conçois le métier. D'accord. Le pire aspect de votre métier? La jalousie, l'aigreur, voilà, c'est souvent. Et le meilleur? Le meilleur, c'est que à côté de ça, il peut y avoir une très très grande fraternité, notamment au théâtre. Quand vous faites un spectacle, il y a des liens qui sont très très forts entre les différents comédiens, parce que voilà, on va être soit dans une galère, soit dans un truc formidable, et pour le meilleur et pour le pire, quoi. C'est vraiment, et ça c'est vraiment formidable. Alors, les grandes amitiés se forgent au théâtre et pas au cinéma. Comment évolue votre jeu d'acteur avec l'expérience? Disons que on commence un peu à savoir comment on fonctionne. Donc voilà, vu tout ce que j'ai pu faire, voilà, tout ce que j'ai pu me voir au théâtre, parce que sur des choses filmées, donc ça fait depuis peu de temps. Mais je me suis rendu compte que à chaque fois que je me suis vu au cinéma, que ça c'est pas bien, j'étais toujours très critique, je me suis toujours trouvé à chier. Et en fin de compte, je me trouve jamais aussi bien que lorsque je ne fais rien. Voilà. Alors après, les gens ne pensent pas la même chose, mais enfin, moi je sais que je dis ça c'est fort, ça c'est bien, parce que je sais pas où je suis passé, quoi. Et
donc, au fur et à mesure, l'expérience, voilà, j'ai 60 ans, ça fait 40 ans que je fais ce métier, et en 40 ans, on apprend plein de choses. Qu'est-ce que vous cherchez chez un réalisateur? Le talent. Le talent. Non, rien, moi, j'attends rien. C'est toujours la question. Moi, j'attends un bon film, c'est tout. Après, par rapport à moi, le plus bel exemple que j'ai pu avoir, c'était avec Chabrol. Je lui disais, mais tu ne dis jamais rien, t'es pas du tout directif. Il dit, mais non, mais je t'ai choisi. Moi, j'ai le choix entre, je sais pas, 10 000 comédiens. Si je choisis un comédien ou une comédienne, c'est pas pour lui faire plaisir, c'est parce que je sais que c'est lui ou elle qui va être le mieux. Donc, le choix, mon travail, c'était en amont, et puis la discussion qu'on a eue juste quand on t'a proposé l'autre. Et qu'est-ce que vous cherchez chez un partenaire? L'amour. Et oui, l'amour, l'amitié, enfin, un lien, quelque chose de fort, quoi. Pas l'amour sexuel, hein, l'amour. Oui, tout à fait. Ça dépend. Quoi. Et ce dont vous avez. J'ai été avec pas mal de partenaires. Ouais. Non, mais ça ne nous regarde pas. On en parlera tout à l'heure. On parlera tout à l'heure. Attends, tout à l'heure, on va pas non plus rester 3 heures. Hein. Jusqu'à 3 heures. Ah oui. Ouais. Ah bon, enfin, un petit peu. Ce dont vous avez envie pour votre avenir. Mon avenir. Ouais. Ben, vous voyez quand même un avenir malgré. Mon âge certain. Oui. Je sais pas, des femmes encore, des beaux rôles, la vie, quoi. Ouais. Ouais. Besoin ou envie de scène? Besoin, vraiment, ouais, j'ai un besoin. Ouais. Et besoin ou envie de caméra? J'ai peur. Besoin ou envie de caméra. Envie. Et donc, besoin ou envie de sexe? Les deux. Je vous propose une interview mauvaise foi, donc vous devez répondre le contraire de ce que vous pensez. D'accord. Donc, ça va? Ouais. Donc, est-ce que vous avez déjà accepté un rôle pour l'argent? Non, jamais. Quels sont les personnages que vous adorez, les personnes que vous adorez dans cette grande famille du cinéma? Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah non, c'est pas bien, ça. C'est pas bien. Au moins un petit nom, même chuchoté, c'est pas grave. J'ai pas d'immunité dans ce métier. J'ai pas d'amour, j'ai pas de... Bigard. J'adorerais jouer Bigard. D'accord. Pas trop vieux pour être encore acteur? Si. Ouais. Si, c'est vrai que là-dedans, il faut que je laisse un peu les rôles de grand-père à des jeunes. Ouais. Vous faites doubler pour certaines scènes un peu compliquées? Oui, toujours. Ouais. Oui, toujours. Est-ce que vous avez déjà dit oui non, à... non, c'est pas vrai, je me suis fait doubler une fois. Ah. Ouais. Donc, non, il faut faire bien. Oui, c'est compliqué, on passe à la suivante parce que Est-ce que vous avez déjà dit oui à un scénario parce que votre partenaire vous plaisait? Jamais. Oh, jamais. Jamais, ça ce serait honteux, ça. Non, ce serait pas bien. À part celle-ci, est-ce que vous avez déjà accepté une interview qui vous a emmerdé? Il faut répondre quoi? Il faut répondre... Non. Je vais vous montrer des photos. Ouais. Et on va devoir dire copain cool ou copain pas cool. D'accord, ok. Parce que tout le monde est copain. Ok, ouais. Cool ou pas cool? Copain, ouais, cool. Cool, super cool. Oui, super cool même. Ouais, on dit ça. Ok. Vincent, cool. Cool. Okay. Un peu nerveux, mais... ouais, cool. Ouais. Super cool. Oui, super cool. Ouais, un peu. Il est gentil. Non, il est vraiment c'est un jeune coq. Non, du tout. C'est un mec vraiment formidable. Non, lui, c'est vraiment le mieux de tous pour l'instant. Ah, ok. Artus qui nous a quittés. Ouais, pas cool, lui. Hein. Pas cool qui nous a quittés. Ouais, pas cool qui nous a quittés. Mais cool gars. Ouais. Cool copain. Ouais. Ça m'est bien, vraiment formidable. Bon, je fais chier. Maguire, c'est toujours hors jeu. Il est toujours hors jeu parce que vous êtes pro PSG. Ah bah je suis parisien moi. Et du coup l'OM, vous leur dites quoi? Allez. Bah deuxième c'est bien. Ok. Et si j'avais pu être quatrième, j'aurais préféré. D'accord. Il y a un Marseillais dans la salle? Non, je crois pas. On en aura tout à l'heure, mais non, il se serait prononcé. Oui, bien sûr. Ouais, mais alors c'était pas cool. Puis là on s'est réconcilié. Ouais, on s'est réconcilié. Petite dispute. Petit problème d'ego. Non, du tout. C'est qu'un jour,
à une émission, il a dit, je sais pas quoi, j'ai appris qu'il a un problème de chiottes, il m'appellerait parce qu'on me voyait tout le temps. Et donc j'ai dit que c'était, enfin après j'ai dit c'est l'hôpital qui se fout de la charité quand même parce que oui, on n'est pas encore en train de s'embrasser sur la bouche, mais enfin, bientôt. Ouais, non, c'est autour. Faut faire gaffe. Okay. Je pense pas rien pour ça, en tout cas. Ouais. Oh, moi, elle me fait rire. Franchement, elle vous fait rire. Moi, elle me fait rigoler. J'ai une grande tendresse pour elle parce que, bah, il en faut, je trouve aussi, des gens comme ça. Ouais, c'est rigolo, c'est cool. Alors, elle est pas très très cool, mais elle est pas vraiment cool non plus, mais je l'aime bien quand même. Mais ça me dit quelque chose, ça. Ah, alors ça, voilà. Voilà un garçon qui s'est perdu. C'est dommage parce que je pense que c'est un des comiques les plus talentueux de sa génération. Franchement, hein, je le dis comme je le pense, et il est devenu pas cool là. Cool, mais bon, il s'est enfermé dans un truc. Et, il n'a pas dû rencontrer les bonnes personnes au bon moment, mais c'est dommage parce que encore une fois, c'est un mec bon. D'accord. Maintenant, c'est trop tard pour faire machine arrière, pour faire mea culpa, donc bah, c'est lui qui l'a dans le cul, mais bon, c'est comme ça. Ok. Alors, lui, il est super cool. Lui, il est super cool. Moi, c'est formidable. Moi, mes origines, c'est du côté de mon père russe et du côté de ma mère belge. Donc quand même, lui, ses origines sont françaises. Frère, en fait. Ses origines sont françaises et il a le passeport russe et il habite en Belgique. Donc, il a fait l'inverse de ce qu'a fait ma famille. Donc, c'est plutôt cool. Okay. Voilà. Non, vous allez faire pareil bientôt? Ah, lui, je suis pas. Ah, c'est cool. Je sais pas qui. Non, il pense qu'il est très cool, mais je pense qu'il est très con. D'accord. Ouais, franchement, il est cool. Il a des problèmes. Il a des problèmes, hein. Franchement, il a des problèmes. Mais j'ai eu la chance de le rencontrer dans la vie et c'est quelqu'un qui est très, très cool. Et par rapport à sa profession, il est vraiment encore plus cool que les plus cool. Donc, mais il a géré un truc qui est pas facile. Ouais. Là, franchement, moi, j'aimerais pas être à sa place. Okay. Ah, mais ça, c'est donc là, ma maman. C'est ma maman. Ah non, c'est la mère des enfants. Oui, c'est la mère de mes filles. Super cool. Super cool. Ok, une dernière. Ah, c'est cool, ça. Ça, c'est cool. Mais ça, il m'en met pas. C'est copain ou... Non, ça, non, c'est pas très bon, ça. Non, je préfère. Faut prendre la pilule, l'orange. Ouais, l'orange. Puis la 20 mg, là, c'est dosé à 10. Bon, c'est pas assez bon. C'est pas assez bon. Moi, il faut du 3000. Hein. D'accord. Ouais, donc c'est déjà copain, quoi. Ouais, c'est copain, c'est bien, mais c'est pas cool. Ouais. Vous êtes actionnaire chez Stana? Oh, j'adore faire la pub de ça. Ah, ça, c'est trop bien. Ah, le jour où on me proposera la pub, là, je serais content parce que j'aurais fait un grand pas en avant vers la fin. Ça, avec les trucs pour les dents. Ouais. Et surtout, le truc pour entrer dans les baignoires. Vous êtes un beau vieux? Le con, ça. Vous considérez comme un vieux? Ouais. Ouais, puisque vieux. Bah, j'ai pas ouais. On va faire un aveu. Regardez. Ah, carte senior. Et ça va, la réduction est intéressante? La réduction est très intéressante. Quel est le rapport au temps dans votre métier? C'est comme au théâtre, par exemple, voilà, on passe sa journée à attendre que le soir arrive, la représentation du soir. Puis la représentation arrive, on a nos repères, nos différents repères, etc. Puis on arrive à la fin. Et puis à la fin, on se dit, bon, on va dormir. Et puis demain, on sera là. Et jusqu'à ce qu'on arrive à la relâche. Et à la relâche, c'est formidable. Parce qu'on se dit, on va enfin pouvoir se reposer. Et puis on se repose une journée. Et puis le lendemain, il faut retourner. Donc le temps, c'est bizarre, mais c'est toujours ponctué par des rendez-vous avec le public, avec... Et puis, quand on va mourir, je pense qu'on dit, putain, ça passe encore plus vite. Hein, les 5 minutes avant la mort, ça va être quelque chose. Vous les attendez? Juste pour voir que... Ouais, ça va être un truc terrible. Mais vous en avez peur? La mort? Oui, non, la mort en elle-même, non, mais c'est l'après. L'éternité, c'est l'éternité qui me tue. Vous avez déjà imaginé l'hommage qu'on pourrait faire de vous après votre mort? Non. C'est con parce que c'est le seul... On n'est pas là. Mais vous aimeriez voir ça? J'aimerais voir des funérailles nationales, oui, quand même. Et entendre les discours? Ouais, entendre les discours. La musique? Ouais. La musique de... surtout. Oui, pour bien remerder tout le monde. Ouais, pour bien remerder tout le monde. Une incinération qui durerait 3 heures, pour être le poil plus dur. Ouais.
Parce que là, j'ai un hommage sur vous, à vous lire, et à vous proposer, comme ça vous le validez avant de... Voilà, et c'est fait. Allez-y, ouais. Ok. Donc, homme né sur les planches et homme de cinéma, François Berléand s'est illustré tout au long de sa carrière par un jeu authentique, parfois même satirique, donnant ainsi au personnage qu'il incarnait une véritable profondeur. Sollicité par les plus grands cinéastes français et internationaux pour son côté cynique, il incarnait au grand écran l'image du sale type, infréquentable, amer et méchant. Cette étiquette cachait au fond quelqu'un de sensible et de vrai, marqué par une enfance traumatisante, sans repère, le menant au bord de la folie. Reconnu par ses pairs pour ses qualités d'acteur, sa générosité et sa bienveillance, il nous a quittés aujourd'hui suite à sa vieillesse. Suite à sa vieillesse, ouais, c'est pas mal. Ou à sa très longue maladie. Une très longue maladie, ouais. Ou sa maladie foudroyante. Sinon, j'avais d'un arrêt cardiaque aussi improbable que son arrivée au cinéma. Voilà, peut-être ça aussi, c'est un arrêt cardiaque, ouais. On l'a souvent présenté comme le successeur de Michel Serrault. Voilà. Ça, c'est bon. Mais oui, mais bon, il n'en avait pas le talent, il s'est éteint. Ouais, encore quelques comme un éléphant. Comme un éléphant. Voilà. Okay. Et aujourd'hui enterré à Paris. À Colombe-les-Deux-Églises. Oui, c'est ouais, okay. Oui, ça peut être pas mal, ça. Non, les cendres dispersées à Saint-Jean-de-Luz. D'accord. Dans le cimetière, tiens, comme ça. Ouais. La cérémonie s'est déroulée en toute intimité. En toute intimité. Bon enfant. Bon enfant. Et dédia sa carrière à lui-même. Oui. Hein, on s'emmerde pas. Oui, on peut s'emmerder. Et comme il le disait si bien. Allez vous faire foutre. Merci François Berléand. Merci.